Oui, c'est impératif. D'une part parce que la période d'essai n'est pas obligatoire, donc on peut très bien signer un contrat sans prévoir de période d'essai. En revanche, si l'employeur souhaite inclure une période d'essai dans le contrat de travail, il doit impérativement le mentionner. Et il doit bien sûr le mentionner et prévoir la période d'essai dans son principe et dans sa durée. Ça, c'est vraiment impératif et surtout, bien sûr, le contrat doit être remis au salarié avant l'exécution du contrat de travail ou au plus tard le premier jour, parce qu'autrement, cette période d'essai ne pourra pas être valable. Depuis 2008, la loi fixe des durées légales de période d'essai. Ces durées sont de 2 mois pour un ouvrier et un employé, de 3 mois pour un agent de maîtrise et de 4 mois pour un cadre. Cette durée initiale peut être renouvelée une fois, de sorte que les durées maximales de période d'essai peuvent être de 4 mois, 6 mois, 8 mois. Donc ça, c'est le principe. Donc maintenant, on a des durées légales et donc il est interdit d'aller au-delà. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, si vous signez un contrat de travail, vous ne pouvez pas prévoir des périodes d'essai plus longues, période d'essai initiale ou renouvellement compris. Ça, ce n'est pas possible. En revanche, vous avez toujours la possibilité de prévoir une période d'essai plus courte, parce qu'elle est plus favorable aux salariés, donc ça ne pose pas de problème. À ce principe que je viens de vous dire, donc des durées maximales intangibles, il y a une exception. Ce sont les accords de branche qui ont été signés avant la loi de 2008 et qui prévoyaient des périodes d'essai plus longues. Ces périodes d'essai plus longues prévues par les accords de branche d'alors restent valables. Donc on peut aujourd'hui avoir une période d'essai pour un cadre de 6 mois renouvelable une fois d'1 an. Donc ça, c'est possible. Attention toutefois, la jurisprudence veille à ce que ces périodes d'essai restent raisonnables. Alors raisonnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire raisonnable par rapport au poste occupé. La Cour de cassation ne vous dit pas au-delà de telle durée, une durée n'est plus raisonnable. En revanche, poste par poste, elle va dire cette durée n'est pas raisonnable. Par exemple, pour un assistant commercial, une période d'essai de 6 mois n'est pas raisonnable. Pour un cadre ou un directeur de magasin, une période d'essai renouvelable d'1 an n'est pas raisonnable. En revanche, on vient d'avoir un arrêt de la Cour de cassation de juillet 2021 qui dit qu'effectivement, une période d'essai unique de 6 mois pour un conseiller commercial, compte tenu des enjeux juridiques du poste, n'est pas déraisonnable. Donc, il n'y a pas une durée en tant que telle qui est déraisonnable en soi, donc soyez vigilants. Vraiment, il faut qu'il y ait une adéquation entre la durée de période d'essai qui est prévue et le poste occupé. Dès l'instant qu'il n'y a pas d'enjeux commerciaux, stratégiques, juridiques derrière, soyez vigilants si l'accord de branche signé avant 2008 prévoit pour un cadre une période d'essai de 6 mois renouvelable une fois, c'est-à-dire une période d'essai d'1 an, car il y a de fortes chances que cette période d'essai soit considérée comme déraisonnable par les tribunaux. Oui, on peut facilement renouveler une période d'essai, mais pour ça, il y a une condition juridique qui est toute simple. Ce renouvellement doit être impérativement prévu par un accord de branche étendu. Et bien sûr, le contrat doit aussi prévoir le renouvellement. 3 conditions pour le renouvellement. L'accord de branche étendu le prévoit. Le contrat prévoit ce renouvellement et l'employeur recueille l'accord express et écrit du salarié pour ce renouvellement. Bien sûr, ce renouvellement doit être prévu à la fin de la période d'essai, doit être proposé au salarié à la fin de la période d'essai initiale et ne doit pas être comme ça prévu de facto dès le début de la période d'essai. Autrement, ce n'est pas valable. Donc, 3 conditions pour ce renouvellement. C'est prévu par un accord de branche étendu, le contrat de travail le prévoit et vous recueillez l'accord express du salarié. À écouter Dominique, les périodes d'essai, en fait, c'est super simple. Mais dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça, notamment pour la modélisation. La modélisation, c'est quoi? En fait, quand on a une période d'essai dans un texte, on va avoir un ouvrier, par exemple, a le droit à 1 mois de période d'essai, et un ouvrier de niveau 3 ou niveau 4 aura le droit à 1 mois, mais renouvelable une fois. Quand on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va être obligé de codifier déjà les classifications des conventions collectives. Aujourd'hui, la classification de 350 conventions collectives que nous avons modélisées, si je schématise par Excel, ça représente déjà 85 000 lignes différentes de codification. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, ensuite on peut attaquer le thème de période d'essai. Donc si je reprends mon exemple, dans telle convention, nous on va venir codifier de telle façon qu'une machine puisse derrière en fait lire directement la règle automatiquement, sans intervention humaine. Quand on va modéliser la période d'essai, par exemple, d'un ouvrier, tout est en quelque sorte codifié. C'est-à-dire qu'on va dire, notre ouvrier dans notre modélisation, c'est un code 01. Donc en fait, notre équipe de modélisation va prendre les différents textes, notamment du dictionnaire permanent convention collective, et on va transformer cette phrase en code, afin qu'une machine telle qu'Opus, en fait, un logiciel,
puisse directement récupérer cette information-là. Aujourd'hui, nous parlons de la période d'essai, mais nous avons également modélisé en fait toutes les données qui a trait potentiellement à la paye ou au SIRH présents dans les conventions collectives. Vous allez retrouver les salaires, les primes, les règles de maladie, etc. Puisqu'on a vocation en fait à pouvoir s'intégrer à n'importe quel SIRH. Que ça soit un SIRH de type Opus ou un SIRH de type éditeur de logiciels de paie. On est également obligé de modéliser toutes les règles qui sont autour de la période d'essai. Je vous donne un exemple, certaines conventions vont indiquer que si vous avez par exemple eu déjà un contrat de 3 mois, par exemple un CDD, sur une période de 12 mois, il faut tenir compte de la durée du premier contrat pour minorer la période d'essai. Ça, c'est également présent dans notre modélisation. Et à ce titre, en fait, ça va permettre à Opus, et Alassane vous l'expliquera juste après moi, de pouvoir en fait faire tous ces contrôles de conformité en temps réel et surtout mise à jour également en temps réel. Opus, c'est un logiciel, c'est une solution en ligne qui permet de simplifier, d'accélérer et de sécuriser la rédaction des contrats de travail et des documents RH. Opus va utiliser plein d'aspects du travail des rédactions. Le premier, c'est qu'on va proposer des modèles de documents, des modèles de contrats ou de documents au sens large, qui sont repris des rédactions Lefebvre-Dalloz, aussi bien édition législative qu'édition Francis Lefebvre, ce qui permet de proposer des modèles pré-remplis à l'utilisateur, qu'il n'aura plus qu'à compléter. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on va aussi utiliser les synthèses de conventions collectives, qui sont celles que l'on retrouve dans le dictionnaire permanent et qui vont permettre à l'utilisateur d'aller regarder, d'aller consulter le bon passage de sa synthèse de convention collective lors de la rédaction pour s'assurer qu'il est bien en respect des règles conventionnelles qui s'appliquent à son document et à son cas. Le troisième aspect, c'est aussi qu'on va utiliser tout le travail de Nicolas avec cette modélisation des conventions collectives, puisque tout ça va être codé, entre guillemets, on va retrouver des cas. Opus va aller poser des questions à l'utilisateur pour cibler quel est son cas précis. Donc on va le faire en allant chercher quelle est la convention qui est applicable à l'employeur, quelle est aussi la classification du salarié. On va aussi poser des questions autres comme par exemple l'ancienneté du salarié, toutes ces choses qui vont venir jouer sur les données, qui va nous permettre d'identifier un cas bien précis et puis de comparer la donnée saisie à l'utilisateur par ce qui nous est renvoyé par la base de données de convention collective préparée par Nicolas.